Dans cette édition, nous apprendrons à lire une carte, utiliser une boussole, une formation proposée en Isère par la Fédération française de randonnée pédestre. À Sarreguemines, en Moselle, nous verrons que les lycéens déjeunent sans la traditionnelle carte de cantine grâce au contour de leurs mains. Le lycée est depuis la rentrée équipé de lecteurs biométriques. Mais avant, comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Une application pour smartphone propose d'acheter les invendus de la restauration rapide à petit prix. Elle est désormais proposée au Havre. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher mon Too Good To Go. Un drôle de nom pour une toute nouvelle appli. Cédric est l'un des premiers utilisateurs. Il vient récupérer sa commande du jour. Je ne savais pas ce que j'allais avoir, donc ça allait être une surprise. Et oui, ce sera certainement notre dîner de ce soir. Pour quel montant? 8 €. Au lieu 21. Au lieu de 21. Le principe de cette appli est simple, lutter contre le gaspillage alimentaire. Chaque jour, les commerçants référencés cèdent à prix réduit leurs invendus, un concept qui a séduit le jeune Havrais. Le fait de ne pas jeter, j'ai trouvé que c'était une super idée en fait. Et c'est quand même ça qui m'a fait au début aller vers ça. L'idée, c'est cette jeune femme qui l'a eue. Après quelques années chez un géant de l'agroalimentaire et un constat alarmant sur le gâchis des produits, elle crée sa start-up dans le 20e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, il y a un tiers de ce qu'on produit sur la planète qui finit à la poubelle. Et ça, c'est quand même assez hallucinant quand on sait qu'il y a une personne sur 10 qui est mal nourrie. Du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut connecter les gens au bon moment, au bon endroit, pour leur permettre de récupérer cette nourriture plutôt qu'elle soit jetée à la poubelle. Lancée en juin 2016, la jeune entreprise compte aujourd'hui 12 salariés. Vous allez pouvoir aussi modifier sur votre interface commerçant les heures de collecte. Too Good To Go est implanté dans 33 villes françaises, dernier en date, Le Havre. Une dizaine de commerçants est d'ores et déjà affilié. Antoine fait partie des premiers, il a ouvert sa sandwicherie depuis 18 mois et il jetait chaque jour 8 à 10% de sa production. L'appli est la solution qu'il attendait. On est super contents, là je vais commencer à en parler un peu à des amis commerçants ici sur Le Havre. Il faut que tout le monde joue le jeu. Chaque jour en France, 2000 portions sont vendues grâce à cette nouvelle appli. Déjeuner sur le pouce est désormais une expression qui prend tout son sens dans les collèges et les lycées français. Près de 700 cantines scolaires sont désormais équipées de lecteurs biométriques, un appareil qui reconnaît les contours de la main des élèves. Illustration en Moselle à Sarreguemines. Je voudrais déjeuner, je voudrais avoir un plateau. Alors je saisis le code, je saisis un code, j'appuie sur Entrée sur le clavier et je pose ma main droite. Simple comme bonjour, au lycée nominé de Sarreguemines, la carte multipasse pour manger à la cantine, c'est de l'histoire ancienne. Depuis un an déjà, ce sont des lecteurs biométriques qui les ont remplacés. Pas d'empreinte digitale, mais un logiciel qui enregistre une fois pour toutes le gabarit de la main, sa longueur, ainsi que l'espacement des doigts. Après les réticences du début liées à la mise en place d'une nouvelle technologie, ce nouveau système a été bien accepté par le millier d'élèves qui fréquentent la cantine quotidiennement. Je trouve que c'est cool. Faut juste pas oublier le code, sinon ça craint. Mais c'est plus simple parce que les cartes, c'est plus embêtant à chaque fois. Je trouve ça rapide et efficace et j'aime bien. Un investissement raisonnable d'un peu plus de 5 000 € financé par la région Grand Est et beaucoup d'avantages pour les responsables de l'établissement, surtout au moment de la rentrée scolaire. Auparavant, il fallait les cartes multipass. Tout le monde ne l'avait pas le jour dit. On avait des élèves qui avaient bien sûr perdu leur carte, ça arrive à tout le monde. D'autres élèves qui l'avaient laissée à la maison. Donc ça générait toujours tout un tas de problèmes et notamment de l'attente au fil. Là, le passage se fait régulièrement. 11 établissements en Lorraine, dont 5 en Moselle, utilisent ce nouveau système qui ne devrait pas tarder à séduire d'autres collèges et lycées. L'appel aux dons de French Lines. Au Havre, l'association qui préserve les archives des compagnies maritimes françaises a lancé une campagne de mécénat participatif sur Internet. Elle souhaite mettre à disposition du public ces milliers de documents sur un portail multimédia. L'association French Lines veut que sa fabuleuse collection soit visible sur Internet. Elle lance un appel aux dons sur le site de mécénat participatif Coméon. Numériser ces milliers d'objets, de photos, de documents de bord coûte cher, mais la création d'un portail multimédia est aujourd'hui une évidence.
Il faut savoir que nos 6 km d'archives ne sont pas numérisés dans leur totalité, loin de là. Les numérisations se font de manière ponctuelle, au gré des demandes que nous avons, et lorsque cela est possible. Il faut savoir aussi que nos documents d'archives peuvent avoir tout type de format, depuis le dépliant jusqu'au plan de navire qui fait plus d'1 mètre de long. Il ne faut pas oublier que French Lines possède la plus grande collection d'Europe sur les compagnies maritimes françaises. Dans cet océan d'archives, des milliers de voyages, de paquebots ou de bateaux de la marine marchande. Il suffit d'ouvrir. Le rapport de la traversée entre Le Havre et New York en 1936, c'est ici. C'est le paquebot donc Normandie qui est lancé en 1935, qui est un paquebot très connu, assez célèbre, symbole de modernisme, de luxe pour l'époque. Et donc l'idée c'est de numériser donc, ce genre de dossiers pour les rendre accessibles gratuitement au public sur notre base de données. Quel plaisir de contempler les œuvres d'art, les malles de voyage, uniformes. Ils sont sortis ponctuellement pour des expositions en France et dans le monde. La collecte pour créer le portail multimédia est ouverte jusqu'au 31 octobre. Et pour terminer, la douceur de l'automne est propice aux randonnées, mais il est parfois difficile de trouver son chemin. En Isère, la Fédération française de la randonnée pédestre propose des stages pour apprendre à lire une carte ou utiliser une boussole. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein? Oui. L'idéal, c'est de... Bon, c'est sûr, vu comme ça a l'air simple. Mais réussir sa randonnée, c'est aussi lire une carte, s'orienter et parfois, ces apprentissages ont été oubliés. Donc là, ce qu'on a fait, on a reconstruit la Rose des Vents. D'accord. La Rose des Vents, c'est uniquement avec les lettres. Les stages proposés par la Fédération française de randonnée pédestre mettent l'accent sur les aptitudes physiques nécessaires, l'équipement indispensable, l'hydratation, mais aussi un aspect plus ludique et utile, l'utilisation d'une boussole. On peut suivre des gens et sans s'intéresser à la direction, par exemple, se reposer sur des personnes, tandis que là, faire ça de soi-même, savoir utiliser une carte, une boussole, c'est intéressant. Éviter de perdre le nord, c'est aussi une question de sécurité essentielle. Quand on randonne seul, à la limite, on prend les risques seul, mais si on est avec des gens, avec d'autres, il faut pouvoir ramener tout le monde. Donc il est très important de savoir où on est en permanence. La promenade, c'est une petite balade qu'on fait le dimanche en famille autour de chez soi. Et la randonnée, ça va être sur des distances un petit peu plus longues et avec un petit peu plus de difficultés sur les terrains, sur les chemins qu'on rencontre, la diversité des chemins. On va passer du goudron à des chemins caillouteux. Donc si on a des problèmes de cheville ou autre, on va avoir là aussi des difficultés. L'an dernier, la Fédération française de randonnée a organisé 21 stages comme celui-ci et formé plus de 200 personnes.